La naissance d'un destin. Le jeune Soundiata Keita, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans les vastes plaines dorées du Manding, naquit au début du XIIIe siècle un enfant dont le nom allait résonner à travers les âges, Soundiata Keita. Il était le fils du roi Naremagan Konaté, souverain du royaume de Niani, l'un des petits royaumes qui formaient la mosaïque du Mandé. Le roi, vieilli et sans héritier prometteur, avait été averti par des devins qu'une femme venue de lointaines terres donnerait naissance à un enfant exceptionnel, un futur conquérant, unificateur des peuples. Cette femme s'appelait Sogolon Kondé. Elle n'était pas belle selon les standards de la cour. Elle était bossue, boiteuse et aux traits marqués. Mais elle portait en elle une force intérieure immense, un don spirituel hérité des génies du monde invisible. On disait qu'elle parlait au vent et qu'elle comprenait le langage des anciens. De leur union naquit Soundiata. Pourtant, l'enfant ne fit pas l'unanimité. Dès ses premières années, il suscita le doute. Il ne marchait pas. Alors que d'autres enfants couraient et jouaient, lui restait silencieux, assis ou rampant, le regard lointain, le corps pesant. À la cour, beaucoup se moquaient. Ce fils de femme sorcière n'a même pas la force de se lever. Comment pourrait-il un jour régner ? Mais Sogolon, sa mère, gardait espoir. Elle savait ce que son fils portait en lui, le feu des anciens rois, la force du lion qui dort. Elle veillait sur lui avec tendresse et fermeté, priant les esprits, récitant les chants ancestraux à son oreille pendant son sommeil. L'enfant qui semblait maudit était en fait en train de grandir lentement, mais avec grandeur. L'enfant qui se leva. Les années passaient et Soundiata, désormais âgé d'environ 7 ans, continuait à ramper, silencieux, dans la cour du palais. À chaque pas de ses frères, chaque galop de cheval dans la savane, son cœur grondait comme un tambour étouffé. Derrière ses yeux calmes se cachait une colère silencieuse, une faim de se tenir debout, d'exister comme les autres. Les railleries ne cessaient jamais. Les autres enfants du palais, fils de nobles, l'appelaient le petit serpent. Les anciens murmurèrent qu'il n'avait rien d'un prince. Et dans l'ombre, la seconde épouse du roi, Sassouma Berete, mère de Dankarantuman, le demi-frère rival de Soundiata, se réjouissait. Le trône est sauvé. Ce fils de sorcière ne marchera jamais. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Soundiata observait. Il écoutait les paroles des anciens, il sentait la force de la terre sous ses doigts. Il grandissait dans la patience et le silence, comme un arbre dont les racines s'étendent loin avant que le tronc n'émerge. Puis un jour, tout changea. Sogolon, sa mère, humiliée par une insulte de Sassouma Berete, rentra au logis en pleurant. Elle n'avait pu obtenir qu'un peu de mil pour nourrir son fils. Ce jour-là, Soundiata leva les yeux vers elle et dit pour la première fois d'une voix calme mais ferme. « Mère, pourquoi pleures-tu ? Aujourd'hui, donne-moi une canne de fer. » Le forgeron du village, incrédule mais respectueux, façonna une canne aussi solide qu'une lance. Quand il la lui tendit, le silence tomba sur la cour. Tous regardaient, moqueurs ou curieux. Soundiata prit l'objet à 2 mains, planta fermement les pieds au sol et se leva. Son dos se redressa comme le baobab qui fend la terre. Ses muscles se tendirent, sa respiration devint profonde. Il fit un pas, puis un autre. Le sable trembla sous son poids. Les griots racontent que les arbres s'inclinèrent, que les oiseaux s'arrêtèrent de chanter et que la terre reconnut enfin son roi. La foule se tut, puis les murmures devinrent des clameurs. On ne riait plus, on regardait le miracle vivant. Ce jour-là, Soundiata ne marcha pas seulement. Il se révéla. Souhaitez-vous que je développe le paragraphe 3 ensuite? Ou bien voulez-vous que je transforme ce moment incroyable en scène visuelle illustrée, avec une image de Soundiata se levant pour la première fois? L'exil, le prince sans royaume. À peine Soundiata avait-il fait ses premiers pas que les esprits commençaient déjà à frémir. Ce garçon que tout croyait perdu, invalide, inutile, devenait soudain une menace. Une menace pour ceux qui convoitaient le trône et pour ceux qui régnaient déjà par la ruse, non par le droit. Dankarantuman, le fils aîné de Sassouma Berete, fut installé comme roi à la mort du vieux roi Naremagan Konaté. Soutenu par sa mère ambitieuse, il s'accapara le pouvoir que, selon la tradition, revenait de droit à Soundiata, le fils choisi par la prophétie et béni par les anciens. Mais Soundiata, encore jeune, ne chercha pas le conflit. Il vit les manœuvres,
les menaces grandirent dans les regards, les tentatives d'empoisonnement, les pièges tissés dans l'ombre. Sa mère, Sogolon, sentant que leur vie ne tenait qu'à un fil, prit une décision difficile, l'exil. Accompagnée de Sundiata et de ses autres enfants, elle quitta Niani dans la nuit, sans cortège, sans escorte, fuyant à travers les savanes et les forêts du Mandé, abandonnant le palais où son fils était destiné à régner. Sur les routes du Mandé. Pendant plusieurs années, Sundiata et sa famille errèrent de royaume en royaume. Ils passèrent par Tabon, puis Ouagadou, puis Mema. À chaque étape, ils furent accueillis avec suspicion, puis peu à peu, adoptés. Car là où ils passaient, Sundiata impressionnait, par son calme, par sa sagesse précoce, par sa force silencieuse. Dans les royaumes étrangers, il étudia l'art de la guerre, la politique, les traditions des peuples voisins. Il apprit à écouter, à tisser des alliances, à connaître l'ennemi. Et l'ennemi, c'était Sumaoro Kante, le roi du royaume de Soso, un tyran redoutable, connu pour sa cruauté et ses conquêtes incessantes. Sumaoro avait humilié les rois du Mandé, incendié des villages, réduit des peuples en esclavage. Il régnait par la peur. Mais dans l'ombre de l'exil, Sundiata grandissait. Non seulement en force, mais en légitimité, car de plus en plus de peuples du Mandé le reconnaissaient comme le vrai héritier, celui qui seul pourrait libérer leurs terres. Il était un lion en silence, attendant le moment où il pourrait rugir. La grande bataille de Kirina, l'éveil du Mandé. Après des années d'exil, d'apprentissage et d'alliances forgées dans le silence, le moment était venu. Le tyran Sumaoro Kante, roi de Soso, avait poussé sa domination plus loin encore. Il avait envahi le Mandé, détruit des sanctuaires, humilié des souverains locaux, imposé des tribus de sel, de bétail et d'enfants. Les peuples du Mandé, écrasés, dispersés, n'attendaient plus qu'un souffle pour se relever. Ce souffle, ce fut Sundiata Keita. Depuis la cour du roi de Mema, où il avait trouvé refuge et honneur, Sundiata avait bâti une coalition. Les royaumes de Mema, Tabon, Do et bien d'autres s'unirent sous sa bannière. Chaque roi, chaque chef de village envoyait des cavaliers, des archers, des chasseurs, répondant à l'appel du jeune lion de Niani. Le jour du destin. En l'an 1235, les deux armées se firent face à Kirina, une vaste plaine aux abords des rivières. D'un côté, les troupes terrifiantes de Sumaoro, armée redoutable, magiciens de guerre, tambours funèbres. De l'autre, les peuples libres du Mandé, menés par un homme que la terre elle-même semblait protéger. Les griots disent que Sundiata portait une tunique bénie par les génies et que ses paroles faisaient trembler les arbres. Son regard embrassait l'horizon et sa voix portait comme le tonnerre. Aujourd'hui, nous reprenons ce qui nous a été volé. Aujourd'hui, le Mandé se relève, le choc des titans. La bataille fut d'une intensité inouïe. Les sabres s'entrechoquaient, les flèches sifflaient dans l'air chaud, les tam-tams rythmaient les assauts. Au cœur du tumulte, Sundiata combattait en tête, non comme un roi, mais comme un frère d'armes, un libérateur. Sumaoro, arrogant et sûr de ses pouvoirs mystiques, vit ses forces reculer. Malgré ses rituels, ses talismans, ses sorciers, il ne pouvait rien contre la volonté unifiée des peuples libres. Il tenta de fuir. Mais Sundiata l'avait juré. Il n'y aurait pas de retour pour les oppresseurs. Sumaoro fut vaincu. Son empire fut brisé. Le Mandé libéré. À la suite de cette victoire, Sundiata fut acclamé Mansa, souverain suprême. À Kurukan-Fuga, il réunit tous les peuples pour établir une constitution orale, divisant les terres équitablement, abolissant les injustices, proclamant la liberté des peuples et la paix entre les clans. C'est ainsi que naquit l'Empire du Mali. Un empire de justice, de commerce, de savoir et de puissance qui s'étendra bien au-delà de ses frontières originelles jusqu'aux rives de l'Atlantique. Après sa victoire éclatante à Kirina et la fondation de l'Empire du Mali, Sundiata Keita ne devint pas seulement un roi puissant, mais un législateur, un unificateur, un bâtisseur de civilisation. Il comprit que les armes peuvent conquérir, mais que la justice seule garantit la paix durable. C'est ainsi qu'il convoqua l'assemblée de Kurukan-Fuga, réunissant chefs de clan, sages, devins, guerriers et griots. Ensemble, ils mirent en place ce qui serait connu comme la charte du Manden, un code oral transmis de génération en génération, proclamant le respect des vies humaines,
la liberté pour tous, l'égalité entre les clans, le droit à la parole, à la nourriture, à la sécurité et la reconnaissance de la dignité de chaque être vivant. Bien avant les grandes chartes européennes, cette constitution africaine jetait les bases d'un État fondé sur l'équité et l'harmonie sociale. Un empire de savoir, de richesse et de rayonnement. Sous son règne, l'empire du Mali s'étendit de la forêt du Sud jusqu'au Sahara, englobant des villes légendaires comme Tombouctou, Gao et Djenné, qui devinrent des centres de commerce, de savoir et de spiritualité. Les routes transsahariennes étaient sûres, les caravanes chargées de sel, d'or, de tissus, de manuscrits circulaient librement. Les voyageurs arabes et berbères racontèrent la magnificence de cet empire africain où la parole valait serment et où les griots perpétuaient la mémoire vivante du peuple. Une légende vivante. Soundiata mourut vers 1255, dans la dignité, entouré de ceux qui l'avaient libéré. Mais selon les griots, il n'est jamais vraiment mort. Son âme continue de veiller sur le Mandé, telle une étoile au-dessus de la savane, guidant les rois justes, inspirant les peuples à se relever. À travers les siècles, son nom est chanté. Il est le lion, né boiteux mais debout sur le monde. Il est l'enfant de Sogolon, le frère des peuples. Il est Soundiata, Mansa de l'or et de la parole.